Bonjour les devs, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme Coding Game pour la réalisation d'un nouveau puzzle qui sera le Hooks Movement. Donc qu'est-ce que ça va nous dire? On va aller tout de suite sur l'idée puisque ça on retrouve la même chose là-haut, on n'a pas d'exemple. Ils nous disent donc sur un plateau d'échecs qu'il est décomposé en fait en 8 lignes, 8 colonnes. Qu'on considère qu'on a une vue donc comme si on jouait du côté blanc. Et que en haut à gauche est considéré comme la colonne A8 et que celle en haut à droite est H8. Donc en fait, de 1 à 8, pour nous, ça va vraiment être les lignes. La 1, c'est celle qui est tout en bas, la 8, c'est celle qui est la plus loin. Et les colonnes, c'est de A à H. La A, elle est à gauche, la H, elle est à droite. Ok. Donc ils nous disent que Rook est une pièce qui peut bouger seulement de une cellule. Donc en fait, c'est le... Ok, de façon verticale et horizontale. Donc ok, en fait c'est vraiment... Oui, je regardais, j'étais... Donc en fait il va falloir qu'on trouve. Donc ils nous disent qu'il peut pas passer, donc c'est la tour. Hein. La tour ne peut pas passer donc au-dessus d'une pièce alliée. Par contre elle peut manger un ennemi. C'est dommage qu'ils mettent pas une petite place un petit jeu d'échecs pour montrer les déplacements. Donc on va devoir... ok. Donc on va devoir calculer en fait à partir de là où on est, je pense, tous les mouvements qu'on peut faire avec notre tour. Et on va devoir faire la notation. Alors pour ceux qui ont un peu joué aux échecs, ils connaissent un peu la notation. C'est plus facile de la voir là. Là c'est pour dire que notre tour passe de D5 à A5. Là c'est pour dire qu'elle part. Donc là on voit bien que D5 tous ceux de la colonne de gauche parce que ça va être notre position de départ qui nous est donnée en première ligne, la position de la tour blanc. La deuxième ligne c'est le nombre de pièces qui sont sur le board. Et après, c'est justement ces pièces-là. Pourquoi? Parce que, bah, effectivement, vu qu'on peut pas passer au-dessus d'une pièce alliée et qu'on peut manger qu'une seule pièce ennemie, c'est-à-dire que si on a plusieurs pièces alignées, on peut pas toutes les manger. On peut s'arrêter qu'à la première. Il faut nous les donner pour qu'on puisse calculer justement toutes les positions sur lesquelles on peut aller. Donc à partir de là, on va devoir calculer toutes les combinaisons possibles. Ok. Alors c'est parti. Donc c'est pour ça que je dis que ça va être assez long, je pense. Je trouve qu'il n'y a pas de grosses difficultés, c'est juste qu'il va falloir énumérer toutes les solutions. Peut-être qu'il y a une solution plus simple que ce que j'ai en tête, mais je la trouve pas terrible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà construire les colonnes. Donc les colonnes, c'est A, B, C, D, E, F, G et H. Tac. On va voir un donc on va, comme il l'appelle là, le chessboard, c'est l'échiquier. On va devoir lui mettre des positions où il va avoir des pièces. Donc on va le créer. On va lui dire que c'est un objet. Donc là on va parcourir chacune de ces pièces. On va venir récupérer. Donc comment il nous donne les pièces? Il nous donne... Donc là vous voyez celle-là ils ont déjà fait le split. Il nous donne 0 ou 1 qui nous correspond à la couleur. Le 0 correspond à notre pièce à nous, puisque nous on est positionné comme des blancs. Le 1 correspond à des pièces noires. Ok. Et ensuite c'est leur position. Donc là le input, on voit qu'on récupère tout de suite la couleur et la pièce. Donc nous on va les positionner sur l'échiquier. Pour le faire, on va faire chessboard. On va lui dire... On va lui mettre le one piece, donc la pièce en fait, et on va lui dire la couleur qu'elle est. On s'en fout de la pièce que c'est. Il nous le donne pas, ça nous pose pas problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la sortie de ça, on a du coup quoi? Si on fait la première, on va supprimer ça, on n'en a pas besoin. On se retrouve avec un objet qui nous dit qu'on a en C1 une pièce blanche, en
E8, une pièce noire. Si on fait d'autres, voilà. Et on a toutes les pièces. On va pouvoir venir vérifier si ces cases-là existent. Donc là, nous, du coup, maintenant, on va devoir calculer tous les déplacements. Donc on va créer un petit tableau. On va tous les mettre dedans. Déplacement. Donc on va mettre un petit préfixe parce qu'en fait, vu qu'on sait qu'on va bouger que la tour, donc on sait que c'est cette tour là, et en plus de ça, on sait que c'est la rock position, donc c'est là où on l'a récupéré. Donc tous les déplacements, vu la notation qu'il y a, vont commencer par ce préfixe là. Sans exception. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va devoir venir tester tous les index à partir de cette position là. Donc pour ça, on va récupérer deux variables qui vont être l'index h, donc de façon horizontale, qui va être en fait root position, c'est l'index 0. Donc là par exemple, pour l'exemple simple, c'est le D, puisque niveau horizontal, on est sur D. Et l'index vertical, où là c'est les chiffres, on est sur... Tac. On récupère le deuxième index. Vu qu'on est que sur 8, on est sûr et certain d'avoir tout correctement comme ça. Qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant? On va dire pour i qui est égal à l'index. Donc là, on va bouger de façon verticale. Donc i qui est égal à moins 1. Donc on va aller vers la gauche. Oui, c'est ça, puisque le 0 est à gauche et le... Tac, tac, tac. On va aller à gauche. Index vertical. L'index vertical, c'est les chiffres, c'est ça, hein, la colonne. Ah non, pardon, ça va de A à H. Ok. Donc, I. Donc, les colonnes sont de A à H. Oui, ça doit être bon. Et en fait, on va récupérer directement par rapport aux colonnes de là où j'ai juste inversé, je pense, ici. On va voir si c'est bon. Mais c'est ok. Tant que I est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du I-. Donc, on va se décaler. Tac. Du coup, on va avoir une nouvelle position qui va être égale à chessboard. Et on va aller venir voir si sur cette position-là, ça existe. Donc, index horizontal plus I. Donc, I, c'est le nouvel index qu'on a à côté vertical. En fait, je pense que j'ai inversé les deux qui sont là, mais ça pose pas problème. Hein. C'est que je pense que c'est vertical ici, c'est H ici. Du coup, c'est juste H ici. Du coup, c'est vertical en premier et voilà. Donc là, on va dire, on est parti de notre position de départ, qui était cet index-là et cet index-là. On est parti vers, du coup, on a la façon horizontale, on remonte, le 0 il est en bas. Tac, 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 on est de façon horizontale. Donc on va vers la gauche, puisque le 1 il est en bas à gauche, hein, si je ne me trompe pas. La cellule top left c'est A8 et H8. Donc c'est ça, les colonnes c'est les lettres et les rows c'est les chiffres. Donc non, c'était bon en fait ce que j'ai mis. Vertical. Donc on revient en arrière, c'était bon le H et V. Tac. Donc on revient là. Donc du coup ici plus 1. Donc là plus I, pardon, pas plus 1. Donc là ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de calculer un index où on s'est décalé d'un cran pour revenir vers le 0, vers le 1 du coup. Puisque nous, celle-là, si on est sur l'exemple, on est à D5, donc là on va tester D4. Et on récupère cette cellule-là, puisque c'est D4, c'est ce qu'il y a là. On récupère sur l'échiquier à cette position-là ce qu'il y a. Et on va venir vérifier s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, s'il n'y a rien plutôt,
on peut y aller, donc ça fait partie des mouvements qui sont faisables. S'il y a quelque chose, on va devoir venir vérifier si on peut le manger ou non. Donc pour le manger, déjà, est-ce que c'est un blanc ou un noir? Si c'est un blanc, on ne pourra pas le manger. Si c'est un noir, on peut le manger. Mais il va falloir qu'en plus de ça, on vienne vérifier qu'on n'a pas déjà mangé une pièce avant. Donc pour faire ça, on va devoir dire si. Et on va venir checker la position. Donc on va faire un check, on va créer cette fonction. Check. Et on va lui passer quoi? La position. L'index. Et si on peut le manger, on break directement. Non, si on peut pas, pardon. Si on ne peut pas, on break directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on peut pas manger là, ça sert à rien de continuer sur cette direction-là. Si on ne peut pas arriver à lui, on ne pourra pas arriver aux autres. Puisqu'on se déplace de façon linéaire et on ne peut pas passer par-dessus rien du tout. Donc on va créer cette petite méthode de check. Petite fonction check qui prend en paramètre. On va mettre les mêmes. Non, position. Pardon, on va mettre letter. Ce sera plus facile pour comprendre ici. Et ici, c'est index. Ici, si la position est égale à undefined, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien dessus, on va pouvoir directement dans déplacement rajouter préfixe. Alors vous avez... Ah oui, alors attendez, je vous ai pas montré. Parce que là, on a eu que des bons déplacements. Quand on... Là, ça veut dire qu'on va de cette case à cette case. Mais on a mangé personne là, en fait. Là, on a pu faire tous les déplacements sans manger personne. Quand on fait une action où on mange un ennemi, c'est pas un tiré au milieu, c'est un X. Donc ici, si c'était undefined, donc il n'y avait personne dessus, c'est un X, c'est un tiré qu'on met parce que c'est juste un déplacement vers cette case-là. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, on dit le préfixe, la case de départ, vers la case d'arrivée qui est égale à lettre plus index. Parce qu'on a passé en paramètre au-dessus. J'ai oublié le petit plus ici. Donc là, le petit plus, vous avez compris, là le petit plus c'est de la concaténation. Il ne va pas les additionner les deux, puisqu'il y en a un des deux, c'est un caractère. Et qu'est-ce qu'on va retourner? True. Ça veut dire qu'il va dire, ok, j'ai pu aller là, mais vu qu'il n'a pas mangé, on est tranquille, je peux continuer à faire ce mouvement-là. Si la position est égale à 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire, position égale à 1? Ça veut dire que la pièce qui m'est retournée est une pièce noire. Donc je peux la manger. Je peux la manger. Donc si je peux la manger, qu'est-ce qu'il va falloir se passer? Déplacement, je peux rajouter... Je l'ai mal écrit au-dessus. Donc je rajoute le préfixe. Je mets ma petite croix pour dire que c'est ça. Et je rajoute, toujours pareil, lettre plus index. Par contre, je ne retourne pas vrai. Parce qu'en fait, à partir de celle-là, maintenant que j'ai mis ce déplacement, j'ai mangé une pièce. Je sais que dans cette lignée-là, je ne pourrai pas continuer. Donc ici, je return false. Alors pourquoi je le mets là? Parce que si c'est 1, je mets mon déplacement, puis je return false. Par contre, si c'est pas 1, c'est 0, c'est un de mes alliés. Je ne rentre pas dans ces if qui sont là, je retourne directement false. Je ne peux pas manger ma propre pièce. Donc là, déjà, on va voir que sur la partie V, il va pouvoir venir check. Tant que ça, c'est vrai, ça fait faux, ici. Donc, il va pas arrêter, il va continuer à tourner. Ou ça va l'arrêter parce qu'il va arriver au bord de l'échiquier, ou il va arrêter parce qu'il a mangé quelqu'un, ou il peut pas faire de déplacement. Donc si on teste celui-là, j'ai pas affiché à la sortie, il faut peut-être que j'affiche tous les déplacements. Donc ça, on va le mettre tout en bas maintenant que c'est fait. On n'en a plus besoin. Le déplacement qui est là, on va... Alors, je pense, il faut les trier pour que ça soit sous forme lexicographique ascendant. Donc c'est pas d'abord tous les dés, c'est vraiment, c'est pas par colonne ou par ligne, il faut vraiment respecter cet ordre-là pour qu'ils puissent faire eux après leur test unitaire et qu'ils soient bien valides ou non. Donc ici, on va devoir faire un petit map où on les a triés en fait. On a fait un petit sort. Donc le sort quand c'est de façon lexicographique, donc alphanumérique, il n'y a pas besoin de mettre de fonction, il sait très bien. Donc là on a dit tu me les tries
Et après, ligne par ligne, ce qu'on fait, c'est qu'on va les afficher. Donc quand on fait ça, il va me faire des erreurs, parce que du coup, lui, il va peut-être pas attendre... Voilà, la première ligne, il me dit D1. Donc c'est l'exemple qui est là. On voit que là, ce que je viens de faire, c'est que moi, je viens de tester en partant de D5, D4, D3, D2 et D1. Ces 4 cases-là sont un mouvement valide. Donc là, maintenant, vous avez compris, une fois qu'on a fait ça, on va copier-coller ça. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va juste changer l'ordre dans le sens où on part. Et on va mettre plus 1. C'est plus inférieur à 0, c'est inférieur ou égal à 8. Ou inférieur à 9, comme vous voulez. Ici, on incrémente. Ici, ça ne bouge pas. Et ici, ça ne bouge pas. Et on relance. Ah, il y a un problème. Puisqu'il affiche que ces 4 lignes-là. Alors qu'il devra afficher toutes les autres lignes. Qu'est-ce qui se passe ici? On va vérifier les deux valeurs qui donnent là. C'est que j'ai oublié de faire quelque chose. Bien inférieur ou égal à 8. I++, tout est bon. Tac. Ah. Pourquoi là il rentre pas? I is not... Oui, bien joué. C'était pas ça que je voulais écrire, c'était plus 1. Voir est-ce que cette ligne... Parce que vu qu'il rentre pas ici, cette ligne là ne peut pas fonctionner. Cette ligne ne peut pas fonctionner, c'est que le I qui est à l'initialisation n'est pas bon. Effectivement, c'est égal à 51, parce qu'il considère que c'est des caractères... Ah ok. Le index V, ici, est considéré comme un string. Du coup, quand je fais V-1, il comprend que moins n'est pas une fonction de concaténation. Donc en fait, il transforme lui-même, il comprend que ça, c'est un number. Par contre, le plus 1 existe en tant que string, et lui dit, ben là, en fait, il comprend pas que je vais faire une addition. Donc là, il me dit, ok, mais moi, ce que je veux, là, ce qu'il a fait, c'est juste, il a concaténé pardon, les deux. Donc il faut juste que je lui dise que ça, c'est un entier. C'est un int, et voilà. Et là, on a tous les mouvements. Donc là, on voit qu'on part de D5, et en fait, on n'a personne sur la ligne D. Ce qui est vrai puisqu'on a que deux pièces, on a une en C et une en E, donc on peut se balader de partout sur D. Donc là on a fait tout sur la même ligne. Maintenant il va falloir qu'on fasse sur les colonnes. Et on va faire la même chose en fait pour les colonnes. Donc pour faire ça, on repart sur notre lettre I, qui est égale à, cette fois-ci, on prend la colonne. Alors colonne, je rappelle, c'est au-dessus, on a ça. On dit qu'on va chercher l'index of de, comment on l'a appelé, de index h, cette fois-ci. Donc là, index h qui est là, c'est ce qu'on a récupéré, c'est la lettre. Donc là, on récupère l'index de cette lettre-là. Et on lui dit index, il faut pas oublier de rajouter un plus. Non, peut-être pas, non, non. Moins 1, pardon, parce qu'on va partir à gauche. Ce qu'on a fait ici, en fait. Là, c'est l'équivalent. Et on va lui dire, tant que là, i, pareil, supérieur. Alors là, attention, supérieur à 0 parce qu'on avait des int ici. Là, ça va être des index qu'il y a là. Donc là, ça va être supérieur ou égal à 0. Il faut plus se baser comme tout à l'heure. Et i moins moins. Puisqu'on va décrémenter. Et là, on va partir de la lettre D. Et on va aller sur C, sur B et sur A dans un premier temps. Et on fait la même chose que ce qu'on avait fait au-dessus. On prend position et on lui dit on va chercher ici. Sauf que la différence maintenant, c'est plus index H en premier, c'est I. Donc c'est même col de I en fait. Et ici, par contre, c'est index V. Là, ça nous permet de récupérer la pièce qu'il y a sur cette colonne-là. Et on va lui appeler toujours la méthode check. Position, on est bon. Index H,
C plus A, c'est colonne de I. Et I, c'est plus A, c'est index V. Et ça fait la même chose. Donc on va vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et on voit qu'en plus des déplacements sur la ligne D, maintenant on se retrouve sur des déplacements, en plus de ça, sur A, sur B et sur C. Il nous manque à aller vérifier du coup l'autre partie qui est E, F, G et H. On copie ça. On met la différence cette fois-ci, c'est qu'on part plus 1. Ici, c'est plus supérieur, c'est inférieur. Et on va mettre colonne de ça. Et ici, on n'est pas à moins, moins, on est à plus, plus pour se décaler dans le bon sens. Tout le reste ici, ça change pas. Et on peut lancer. Et on voit que ça a bien marché, que ça a bien récupéré, que ça a bien tout trié. On va enlever ce console log error ici qui affiche les déplacements. Et on va pouvoir lancer pour tout. Et on voit qu'on a validé. On va le soumettre pour vérifier que tout est bien validé. Et on a validé un nouveau puzzle.